C'est exactement à 20h37 heure de Niamey et 22h37 heure d'Ankara en Turquie que le Mongreboum, transportant le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen et sa délégation, s'immobilisa sur le tarmac de l'aéroport international Esenboğa d'Ankara. Au bas de la passerelle pour l'accueil, il y avait des officiels turcs de haut rang, l'ambassadeur du Niger en Turquie, Salou Adamagazibo, mais aussi le personnel de l'ambassade en poste à Ankara. Les ambassadeurs africains accrédités en terre turque, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Kenya, le Maroc, le Zimbabwe, le Sud-Soudan, le Soudan, la Guinée, le Kenya et également la colonie nigérienne vivant à Ankara étaient venus souhaiter la bienvenue au Premier ministre Ali Mohamed Laminzen. La délégation du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, du chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel Ibro Amadou Bacharou, et du ministre des Affaires étrangères, Bakaria Sangare, est ensuite dirigé au salon d'honneur. Après des échanges de plus d'une dizaine de minutes, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne rejoignent leur lieu de résidence. Ainsi, l'agenda du Premier ministre prévoit des visites, des rencontres et un tête-à-tête avec le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Cette visite à Ankara vise à renforcer la riche et fructueuse coopération entre le Niger et la Turquie.
Monsieur le Président, quand on voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour former, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie burkinabé peut tenir longtemps avec ça? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité donc les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré, on était libre. Pour vous, les pays ont de quoi tenir en produisant et en faisant juste comment est-ce que bonne gouvernance. On arrive à acquérir le matériel? C'est pas pour nos beaux yeux, comme vous dites, qu'on nous donne. On paye. Mais c'est la gestion. Il y a des situations on arrive à gérer parce que dans tous les départements, tous les secteurs ministériels, chacun fait de son mieux pour rationaliser. Et quand on dit rationaliser, c'est quoi? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation, parce que lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Ils distribuent des billets pour qu'on les vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rentabiliser, pour rembourser. Il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques, que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, la SONABI, OK, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ressources, vous nous donnez. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va geler vos comptes. Nous, on n'a pas de compte. Donc, tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est pas l'équipement. Oui. Monsieur le Président, il y a eu une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester. Quand est-ce que vous organisez des élections? Combien de temps va durer la transition? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une réponse à ça? Ou vous pensez que ce n'est pas la priorité? Pour vous, jusqu'à quand le capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et va organiser des élections pour laisser son fauteuil? J'allais vous poser une question en retour, avant de vous répondre. Mais je ne suis pas là pour répondre aux questions, hein, monsieur. C'est un débat, et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans 6 mois, on décidait d'abandonner le peuple, vous, en tant qu'homme très objectif, et conscient de notre situation, qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait votre commentaire? Honnêtement, je préfère m'abstenir, même si vous savez le fond de ma pensée. D'accord. C'est pour vous dire que c'est fatigant souvent. C'est fatigant, mais la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On se nourrit là-bas, on s'abreuve là-bas. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais pris un seul jour de congé. En tout cas, tout l'exécutif. Et vous imaginez quand vous dites ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre sur les rails? Leur métier, ils ont appris où ce métier? Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis,
D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Et beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme j'ai dit, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ces girons